Solo tu nel calore del mattino nascente il sole. E cosa può più importare se la pelle tua si lascia accarezzare? Risvegliarsi ormai per me non ha senso senza te. Solo tu, yeah. Stamattina per alzarmi ancora un giorno. Bonsoir. Merci, c'est gentil, vous applaudissez, mais pour le moment, j'ai rien dit. Hein. C'est vrai que pour le moment, le seul effort que j'ai fait, il est que vestimentaire, quoi. Sincèrement, dans le civil, je m'habille rarement comme ça. Hein. Je suis beau, non? Parce que je le vois bien. Et puis pour vous dire la vérité, ma mère elle m'a dit, Patrick, si tu n'es pas drôle, au moins sois agréable à regarder. C'est la moindre des politesses. Une politesse à 8000 balles aussi, hein. Le soir j'ai le mot au coffre-fort et le matin c'est la brise qui l'amène au dégraissage. Or j'ai mis aussi des chaussures en cuir, hein. Avec le costume c'est normal. Fabriqués à la main, m'a précisé le vendeur. Ils auraient mieux fait de les faire avec les pieds, vu comme elles me font mal. Surtout le pied droit. On a toujours un pied plus fort que l'autre. Hein. Ben moi, c'est le pied droit, quoi. En plus, comme je mets toujours des baskets, j'ai les pieds qui se sont étalés. C'est vrai que du coup, je chausse toujours du 43, mais maintenant en largeur aussi, quoi. Du coup, si vous voyez mes doigts de pied à l'intérieur comme ils souffrent, aïe, 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 aïe. Je les entends parler de là, tu sais, ils sont là, ils disent, oh là là, comment ça se fait qu'on est serré, comment ça, vas-y, laissez-nous sortir et tout, oh, il y a le pouce, oh, laissez-moi passer les autres, vas-y, ta gueule, retourne en dessous, tout ça, j'ai mal, tout ça. Du coup, quand je les enlève, mes chaussures, si vous voyez comment ils sont contents, mes doigts de pied, t'as l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils font là, oh là, tu sais, oh là, on est bien, oh là, oh là. Bon, ça va, je souffre, mais bon, c'est pas des chaussures de ski non plus, hein. Ah, ça oui, les chaussures de ski, c'est un enfer, hein. Je sais pas vous, mais moi, quand j'en mets une paire, j'ai l'impression d'avoir 2 troncs d'arbres greffés aux chevilles. En plus, avec les chaussures de ski, tu marchais comme ça. Gwenaël! Dis-moi, Gwenaël, je vais au chamois, je réserve une table. Mais t'es pas 3 heures non plus, hein. Dis-moi, ah, Gwenaël, t'as pas vu mon bonnet, non? J'ai perdu mon bonnet, c'est pas toi qui l'as? Oh là là, il est où ce bonnet? Attends, je vais l'avoir, attends, je vais chercher. Oh là là, zit. Non, elle est pas là. Zit. Oh non, elle est pas là aussi. Schrash. Non, elle est pas là. Schrash. Oh non, elle est pas là. Zit. Oh, elle est... Schrash. Oh. Zit. Oh, elle est pas là. Schrack. Oh. Zit, 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 zit. Oh, je l'ai pas, là. Oh, mais j'en achèterai un autre, te casse pas la tête. Allez, à tout à l'heure, Gwenaël. Ciao, Gwenaël, ciao. Gwenaël. Ok. Oui, je vous rejoins tout à l'heure. D'accord, Gwenaël, ok, au revoir. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi, mais excusez-moi. Excusez-moi. Ta mère de chaussures de ski, oui. Du coup, après, quand on les enlève, vous avez vu comme on est bien? Quand on met les après-ski, on a l'impression qu'on vole. Tu sais, ah. Moi, je me souviens, j'en avais une belle paire d'après-ski, avec les poils, là. Vous vous souvenez de cela? J'ai l'impression que j'avais 2 Yorkshire au pied. D'ailleurs, un Yorkshire, tu lui mets un coup de pied au cul, hop là, ça te fait un après-ski. C'est tout.
Moi, la première fois que je suis allé au ski, c'est en classe de neige. La classe de neige, c'est comme la classe. Tu fais autant de conneries, sauf que là, c'est dans la neige. Moi, j'étais en CM2. En fait, c'est le CM1 qui partait en classe de neige. Mais bon, comme il y en avait 5 du CM1 qui ne pouvaient pas y aller, ils en ont pris 5 du CM2. Les 5 premiers de la classe. On dirait pas, mais il y en a là-dedans. Hein. Bon, faut dire aussi que je l'avais redoublé, mon CM2. Hein. Donc, du coup, j'avais moins de mérite. Et c'est pas des conneries, ce que je vous raconte. Hein. J'ai aussi redoublé mon CE1. Ça fait que, du coup, après, je suis allé au lycée avec ma voiture. Ton Robert, mets ton cartable dans le coffre, je t'amène à l'école, là, viens. En classe de neige, on était allé à la Féclase, en Savoie. La Féclase. D'abord, 400 km d'autoroute. Ah, les chauffeurs, allez. Oh là-haut! On arrête de sauter là dans le fond du car, là-haut! Ouais, regardez, Malika, à la casse, regardez, il y a des mecs qui nous suivent en voiture, regardez-moi. Oh, Malika, à la casse, regardez-moi. Oh, Malika, à la casse, je la montre notre cul, regarde, bébé. Et après, 200 km de vomi. Bois, Malika, à la casse, Bosso. Bois, Bosso. Bois, Malika, à la casse. Bois, Malika. Bois, Bosso, à la casse. Oh là là. Mais quand on est arrivé, qu'est-ce que c'était beau, oh là là. On était logés dans un grand chalet en bois, vous savez, où tout était en bois, quoi. Les escaliers étaient en bois, les rambardes étaient en bois, les volets étaient en bois. On aurait dit une grosse horloge, vous savez, qu'on colle contre le mur, quoi. D'ailleurs, quand on se mettait devant pour faire un pipi, dès qu'on présentait le zizi à la braguette et qu'on le sortait, ça faisait coucou. Vas-y, essaye, Malika, vas-y, coucou. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était beau. Oh là là. Moi, avec mon collègue Malika, ce qu'on adorait faire, c'était d'aller faire caca dans la neige. On avait trouvé un beau sapin magnifique comme ça. Ah, bien sûr, nous, au pied, on n'y déposait pas des cadeaux. Oh, on était bien comme ça. Oh là, j'ai oublié d'enlever le pantalon. Oh là, le slip. Oh là, on était bien comme ça. Il y a une petite rivière comme ça qui passait comme ça, avec des truites qui essayaient de remonter le courant, comme ça. Oh là là. Il y avait une petite marmotte qui nous regardait tout étonnée comme ça. Regardez, Malika, il y a une marmotte. Viens, on la dégomme, viens. Tiens, prends-toi ça, la marmotte, oui. Ah, on était bien. On avait l'impression d'être dans une petite boule, là. Vous savez qu'on retourne et qu'on pose sur la cheminée, là. Sauf que là, quand tu retournais la boule, hop, tu avais Malika et moi qu'on faisait caca dans la neige. Malika. Oh putain, arrête, Bosso, de bouger l'arbre, tu me fais tomber toute la neige dessus, arrête, oh, laisse-moi faire caca tranquille, laisse. Oh. Putain, t'es bien mou, Malika, t'as pas fini ou quoi? Ça y est, moi j'ai fini, moi, ça y est. Malika. Tiens, prends-toi ça dans ta gueule, Malika. Oh, Malika, putain, n'avait dit pas les habits, arrête, oh. Oh, j'en ai de partout, arrête, je me dis, arrête, Malika. Oh là là.
Je m'ai fait caca sur mes skis. Chérie, chérie, viens voir, regarde. On a reçu une carte du petit, regarde. Chère maman et papa. Papa avec un S. Pour qui me fait passer aux yeux du facteur, celui-là. Voici le chalet dont je mange, dont je dors, dont je bois, dont je fais coucou et dont je me fais caca sur mes skis aussi. Je vous embrasse très fort, votre fils Patrick, le Savoyard. Dis-moi, qui c'est qui fait caca sur les skis au petit à un Savoie, là? Comment ça, là? Je sais pas, tu sais, ça doit être une tradition savoyarde. Tu arrives là-bas, hop là, on te fait caca sur les skis. Comme à Tahiti, on te met un collier de fleurs autour du cou. Ah bon? Ah ben, je préfère mieux les coutumes de Tahiti, moi. On n'était jamais allé au ski avec mes parents. Alors du coup, ma mère, pour faire du ski, elle m'avait mis un pantalon en coton, le coq sportif. En coton, vous vous rendez compte? Je tombais dans la neige le matin à 9h, à 18h, j'étais encore trempé. Oui, parce que le coton avec la neige, ça fait buvard. T'sais. Même le coq sportif, il se gelait les couilles. En plus, il faisait un de ces froids, oh là là. Ah, dans le chalet, on était mieux, hein. Ah, dans le dortoir, il faisait bon, oh là là. Ah, vite, je lève ce pantalon, vite, vite. Ah, oh, ah, moi, dans le dortoir, j'étais à côté de mon collègue Zalakas, un grec, Zalakas. Ils étaient tous super poilus dans sa famille. Même sa mère et ses sœurs, tu vois. D'ailleurs, chez eux, ils avaient pris 3 chats et 2 chiens pour pas faire croire que c'est eux qui perdaient les poils sur le canapé. Et là, à côté de moi, il y a mon collègue Malika. Mon collègue Malika. Mon ami Malika, oui. C'est pas avec tout le monde qu'on passe 7 ans à l'école communale. Hein. Et encore, lui, il est arrivé 2 ans avant moi, alors. Ça fait que du coup, il avait les pieds qui dépassaient de ça, du lit. La première fois qu'il a marché dans la neige, j'avais l'impression que j'étais poursuivi par le Yeti. J'ai dit, oh putain, les gars, il y a le Yeti qui nous suit, les gars. Elle dit, mais là, c'est moi, c'est Malika. J'ai dit, oh putain, t'es con ou quoi? Préviens-nous, putain. Malika, attention, couvre-toi les pieds que tu vas attraper froid. Regarde, t'as les pieds qui dépassent, regarde. Ah, laisse-moi, bosso, laisse-moi tranquille, là, je suis bien, j'ai pas froid, laisse. Mais laisse, couvre-toi quand même, hein, ça va, c'est par les pieds qu'on s'arrume, regarde. Mais laisse, bosso, laisse-moi dormir, je suis tranquille, je te dis. Zalakas, oh, Zalakas. Oh, les gars, vous dormez déjà? Bon, bah alors, bonne nuit, alors. Clic, clic. Chérie, viens voir, regarde. On a reçu une carte du petit, regarde. Chère maman et papa. Maman avec 3 M. Ici, tout va bien. Dommage que j'ai pas autant de poils que Zalakas, parce que je me gèle bien les couilles dans ce survêtement coton le coq sportif. Sinon, ici, tout va bien. Là, je suis content parce que demain, on va passer notre première étoile. J'espère que je vais bien la réussir, sinon je vais bien lui niquer sa gueule au moniteur. Je vous embrasse fort, votre fils Patrick, le Savoyard. Je suis désolé, mais il n'y a que Niquet qui l'a bien écrit. Hein. Eh ben, c'est déjà ça. Bon, alors, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous dire qu'il y a des petits garnements qui s'amusent à faire caca dans la neige toute blanche. C'est pas bien. Faut savoir qu'en Savoie, il y a des toilettes aussi, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons passer notre première étoile. C'est très important. On n'oublie pas tout ce qu'on a appris, d'accord? On plante le bâton et on ramène la spatule, d'accord? Alors attention, Josette, vous notez les candidats. Alors attention, ce mot au départ. Allez, tiens, Zalakas au départ. Allez, on y va, Zalakas. Voilà, c'est bien, Zalakas, voilà. On plante le bâton, c'est bien, Zalakas, voilà. On ramène la spatule, c'est bien la première porte, voilà. Plante le bâton maintenant, Zalakas, plante le bâton, voilà.
plante le bateau, allez à la casse, allez à la casse. Allez à la casse, plante le bateau, à la casse, c'est bien. Ramène la spatule, c'est bien, à la casse, allez à la casse, c'est bien, voilà. Attaque la deuxième porte, à la casse. Allez à la casse, plante le bâton, ramène la spatule, c'est bien, à la casse. Ramène la spatule, à la casse. Mais qui c'est qui lui a collé son forfait trop à celui-là comme ça? Parce que je sais pas si ça vous est arrivé à vous. Mais quand on arrive au ski, on est tout content, comme ça. On va acheter son forfait, on le colle sur la fermeture éclair, après on remonte à la fermeture éclair et hop là. Et là, on est content, on dit, allez les gars, ouais, les gars, le dernier qui arrive en bas, il paye à boire, d'accord? On y va, wouhou, c'est parti, ouais, allez, ouais. Ouais, plus vite, allez, ouais. Allez, on accélère, ouais, allez, ouais. Ouais, plus vite, allez, ouais. Mais là, tu deviens fou, là. C'est plus un forfait, c'est terrain, celui, les buts faits. Il te met 900 claques à la seconde. Et le plus énervant, c'est que quand tu arrêtes, il s'arrête. Comme pour te narguer. Tu dis, allez, vas-y, fais le beau maintenant, allez, vas-y. Vas-y, mets-moi des claques alors. Alors, tu fais pas ton beau, là, hein. Allez, les gars, on repart. Ouais. Allez, plus vite, ouais. Moi, quand ça m'est arrivé, je suis devenu fou. Hein. J'ai tout arraché, le forfait, la fermeture éclair. Quand je suis arrivé en bas, le mec, il m'a dit, bonjour monsieur, votre forfait, s'il vous plaît. C'est mon forfait. Mais tu vois pas, il est encastré, là, regarde. Regarde, c'est marqué là. Arrivé le 8, valable jusqu'au 20. Regarde. Allez, on y va les gars. Allez, c'est bon, à la casse, voilà. Plante le bateau, c'est bien, à la casse. Allez, à la casse. Allez, à la casse, plante le bateau. Où il va, à la casse, plante le bateau. C'est par là l'arrivée, c'est pas par là-bas. Plante le bateau, où il va, plante le bateau, à la casse. Plante le bateau, à la casse, où il va, à la casse. Notez, Josette. Un flocon. Allez, Malika, au départ. Voilà, c'est bien, Malika. Voilà, on plante le bâton. Bien, Malika, voilà, ramène la spatule. C'est bien la première porte. Plante le bâton maintenant. Plante le bâton, où il va? Plante le bâton, voilà. Mais non, c'est pas parce qu'il y a la casse là-bas que c'est l'arrivée. C'est là l'arrivée, il est là. Plante le bâton maintenant. Plante-le ton bâton, vas-y. Plante le bâton, mais plante-le ton bâton. Mais pourquoi on va le planter? Plante le bâton. Josette, notez. Un flocon. Bosso, au départ. Chérie, viens voir, regarde. On a reçu une carte du petit, regarde. Chère maman et papa. Il n'y a pas de faute. Tout s'est bien passé. J'ai réussi ma première étoile. À la première porte, j'ai bien planté le bâton. À la deuxième porte, j'ai bien planté le bâton aussi. À la troisième porte, j'ai bien planté le bâton, mais aussi un peu dans la gueule du moniteur aussi. Mais bon, c'était à cause de la vitesse. Ça va, il est sorti de l'hôpital, il a rien. Sinon, tout va bien, j'ai réussi ma première étoile. Je vous embrasse fort, votre fils Patrick, le Savoyard étoilé. Moi, j'étais super fier. J'avais réussi ma première étoile. Pendant un mois, je l'ai portée là. Comme un shérif.
Le shérif de la Féclase, c'était moi. Et si certains s'endorment le soir en regardant les étoiles, moi je m'endormais avec la mienne, au creux de ma veste en pyjama. Chut. Chut, fais pas de bruit. Regarde comme il dort bien, regarde. T'as vu ça? Il a voulu s'endormir avec son étoile, hein. Il veut plus la quitter, il dit. Non, pour prendre la douche, il voulait la garder, il dit. Je dis, mais non, là, voilà qu'on le va rouiller, tu vois pas, non? T'as vu un peu les joues rouges qu'il a? On dirait qu'il s'est fait piquer par des moustiques. Mais non, ça c'est l'air de la Savoie, ça. Là-bas, on te fait caca sur les skis, mais regarde, ça te profite bien. Ah bon? Tu sais qu'il m'a dit que son étoile, elle était en argent. Si je te la fais fondre, je peux te faire une belle bague. Écoute-moi bien. Si tu me fais fondre l'étoile du petit, moi, je te plante le bâton. À cette époque, j'habitais dans une grande cité, dans les quartiers nord de Marseille, qui, je dois l'avouer, ne sont pas les quartiers les plus jolis. Hein. Mais bon, comme disait mon père, il vaut mieux habiter dans le nord de Marseille que dans le sud de Dunkerque. C'est un grand immeuble comme ça, de nuit, tout illuminé. On aurait dit un grand paquebot, genre la croisière s'amuse. Et de jour, on aurait dit un vieux cargo grec. Genre la croisière s'emmerde. Il y avait toutes les nationalités qui habitaient là-dedans. D'ailleurs, c'était pas une cité, c'était les Nations Unies. Je me souviens, au premier étage, ça parlait italien. Au deuxième, ça parlait grec. Arménien au troisième. Corse au quatrième. Sénégalais au cinquième. Et ainsi de suite jusqu'au 13e étage. Et sur le toit, il y avait les gitans qui jouaient au boule. Aïe, maman, vas-y, aïe, pousse-toi, pépito, flaquito, vas-y, pousse-toi, aïe, vas-y, attention, aïe, vas-y, aïe, aïe, je tire, attention, aïe, vas-y, aïe, aïe, j'ai envoyé la boule en bas, aïe, la boule en bas, j'ai envoyé la boule en bas, j'ai envoyé la boule en bas, j'ai envoyé la boule en bas. C'est qu'elle laisse la boule, oh! Ta mère! C'était ce qu'on appelle des cages à poules. Mais attention, des vrais cages à poules. Madame Malika, vous avez vu? Vous avez la fenêtre de votre chambre qui est ouverte. Oh, je sais, c'est mon mari. Quand il pète, ça bouffe tout l'oxygène des fleurs. Ah, moi le mien, il va aux toilettes à heure fixe. Il chie comme du papier à musique. Madame Zalakas, vous avez vu les informations? Ce qui paraît que bientôt, on va pouvoir habiter sur la Lune. Ah, mais moi je suis d'accord d'habiter sur la Lune. Mais que si j'ai une terrasse, hein? Madame Bosso, et votre fille en ce moment, ça va? Oh, très bien. Hier à l'école, elle a lu les lettres de mon moulin. Ah bon? Ben dites-moi, c'est pas bien de lire le courrier des autres, hein? Nous, hier soir, on a mangé du poulet élevé au grand air. Ah, nous, on s'en fiche. De toute façon, on mange pas les poumons, alors. Nous, ce soir, on mange du thon. Ah, le thon, c'est la biscotte de la mer. À cause des miettes.
À cette époque, je portais des lunettes comme ça, avec la monture remboursée par la sécurité sociale. Je vous précise pour vous dire à quel point elles étaient belles, mes lunettes. On m'aurait dit Daricole vieux. Sauf que moi, j'avais 13 ans. Et j'avais aussi un appareil dentaire. Du coup, à l'école, j'étais 4 œils et dents de fer. 2 Pokémon à moi tout seul. À cause d'une petite dent tordue, je me suis retrouvé avec un appareil dentaire 2 fois plus gros que ma bouche. J'avais l'impression qu'on avait essayé de me faire avaler de force un pare-choc de Renault 12. Du coup, j'avais l'impression que je souriais tout le temps. Même quand mes collègues, ils se moquaient de moi. Oh les gars, venez, il y a Bosso, venez, on va rigoler, il y a Bosso, les gars, regardez. Oh Bosso, viens écouter, oh Bosso, viens retourner les vieux, regardez. Oh Bosso, viens écouter, oh Bosso, viens écouter, oh Bosso, oh Bosso, t'as sucé l'homme de fer ou quoi, là? C'est l'homme de fer, hein, En plus, sur le palais, on m'avait mis une grosse ventouse comme ça, pour pas avaler l'appareil quand je mange. Genre une vache qui rit, par exemple. Bon, parce que la vache qui rit, ça paraît inoffensif, comme ça. En plus, elle rigole, on ne sait même pas pourquoi. Mais dès qu'elle voit un appareil, elle s'incruste à l'intérieur. Alors du coup, toi, pour la faire ressortir, tu aspires comme ça. Et c'est là où tu risques d'avaler l'appareil. Et de mourir comme un con, étouffé, à cause de la vache qui rit. Mais le pire pour manger, c'était le poisson pané. Je me souviens, hein, quand j'ai mangé à la cantine à midi, à la récréation de 15h, j'en recrachais encore des morceaux. Bon, alors, attention, les gars. Non, attention, moi je vous le dis. Ceux qui donnent les billets bleus, ils tirent les soldats bleus. Et ceux qui donnent les billets rouges, ils tirent les soldats rouges, voilà. Bon, on te met tous à 3 mètres. Non, 3 mètres, non, je fais pas 3 mètres, ça, non, je fais pas 3 mètres. Non, 3 mètres, c'est ça, 3 mètres. 3 mètres, c'est ça, voilà, c'est ça, 3 mètres. 1, 2, 3, voilà, oui, c'est ça, 3 mètres. Oui, on se retrouve tous à 3 mètres. Mettez-moi à 3 mètres, à 3 mètres, mettez-moi à 3 mètres, oh, ça va, Bosso. Mais toi, à 3 mètres, quand tu nous parles, tu vois pas qu'on est plein de poissons panés, regarde. Alors, pour manger, c'était dur. Hein. Mais alors, pour sortir avec les filles, au mieux, je pouvais sortir avec celle qui avait un appareil dentaire comme moi. Franchement, hein, tu es belle, hein? Toi aussi, tu es beau. On s'embrasse. Si tu veux. Attends, dis-moi, alors écoute, sur l'appareil. Dis-moi, sur l'appareil. Attends, je recule. Attends. Non, recule pas toi, recule. Attends, ça me tire. Attends, je recule. Aïe. Un soir, tous les deux, on s'est embrassés sous l'orage. Encore un peu, on meurt électrocuté. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai eu une discussion d'homme à homme avec ma mère. Et je l'ai jeté au vide d'ordures. Pas ma mère, hein. Bon. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, d'ailleurs. C'est bizarre, les souvenirs. Des fois, on se souvient de ces choses comme ça. En même temps, moi, j'aime bien les souvenirs, quoi. J'aime bien les souvenirs parce que les souvenirs, contrairement à l'homme, avec le temps, ils deviennent bons. En même temps,
Si je me souviens quand j'avais des cheveux et que je vois le résultat aujourd'hui, chaussée au moins. On peut pas dire que soit devenu bon celui-là. C'est fou comme ça va vite quand tu perds tes cheveux. Un soir tu vas te coucher, tu es Mick Jagger, et le matin tu te lèves, tu es Guy Marchand. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait Nestor Burma dans ma salle de bain? Le pire, c'est quand tu te rends compte que ta baignoire, elle a encore plus de cheveux que toi. Attention, c'est dur, hein, psychologiquement, de perdre ses cheveux. Alors, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui se laissent pousser des mèches qui vont de là à de là. Moi, j'appelle ça la mèche monsieur propre. Elle fait tout du sol au plafond. Plus que longue, frange, que de cheval. Les mecs sont juste emmerdés quand il y a du vent, quoi. Ils sont obligés de marcher comme un crabe, comme ça. Sinon, la mèche, elle s'ouvre comme un zippo, tu sais. Chaussée au moine, ta gueule, oui. Attention, moi, c'est difficile à imaginer, mais avant, j'avais les cheveux longs jusque-là. Hein. Ah oui. Avec une frange comme ça. À cette époque, je faisais le coursier sur le port. Oh, je sais, c'est pas le boulot le plus valorisant, mais bon, en même temps, ce qui était... Oh, c'est chiant, ce mec comme ça. De peigne. Là. Tiens, c'est pour toi, baby. Oui, je dis que c'est pas le boulot le plus valorisant, mais ce qu'il y avait de bien, c'est que j'avais une mobilette de fonction. Un Peugeot 103 orange. Or, ce qu'il faut savoir quand on a un Peugeot, c'est qu'il y a deux écoles. Ceux qui conduisent avec le guidon comme ça, et ceux qui conduisent avec le guidon comme ça, style Harley. Ça, c'était moi, ça. Alors, pour pas avoir que le guidon d'Harley, mais aussi le bruit, j'avais fait 3 gros trous dans le pot d'échappement. Du coup, quand je le mettais en marche, non seulement je réveillais les quartiers nord de Marseille, mais aussi les quartiers sud, est, ouest, et les environs d'Avignon. Je faisais autant de bruit que la navette spatiale au décollage, sauf que moi, j'allais à 42 km/h. C'est chiant ce bruit, hein? Surtout pour aller à 42 km/h. Alors là, moi, je prenais ma navette spartiate et j'allais livrer mes 4 plis. Bonjour, monsieur Raymond, voilà votre premier pli. Voilà, monsieur Roger, votre deuxième pli. Voilà, ma de merde, votre troisième pli. Voilà, monsieur Louis, votre quatrième pli. Et voilà. Et là, j'avais fini ma journée de boulot. C'est un bon boulot, non? En plus, je le voulais faire à vitesse normale. Hein. Alors, plutôt que de rentrer au bureau comme ça, moi, je prenais mon Peugeot Harley
Et j'allais au bout de la jetée pour me baigner. Même, Robert, t'as fini, moi j'ai fini, je me baigner, Ah non, moi j'ai pas encore fini, il me reste encore de plis, Oh putain, tu sais, mais non, comment ça fait qu'il y a beaucoup de plis comme ça, Eh ouais, sûrement le boulot, on se rejoint tout à l'heure, ça va, Ouais, je suis au bout de la jetée, tu me rejoins, Ouais, ça va, je te rejoins, Putain, non, ça dépend, parce que, attends, ça veut, elles sont mal, Quand tu les as achetées, je les ai achetées ce matin. Où tu les as achetées, Je te le dis pas, sinon tu vas acheter les mêmes. Oh, Et là, quand j'arrivais au bout de la jetée, je jetais mon Peugeot Harley contre n'importe quel rocher. Et là, face à la Méditerranée, je faisais mon plus beau carpet. Et là, sous le soleil, je faisais la planche et j'étais bien. Chut. 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 Ta mère. Des fois, au loin, je voyais passer un cargo plein de conteneurs que ma compagnie allait envoyer je sais même pas où. J'étais bien, j'étais tranquille. Oh Patrick, je te vois pas, tu es sous le rocher, Oh, les bonnes l'eau, j'arrive, je me mets, Eh oui, ça va, viens, les bonnes, viens, on se régale, viens, on est tranquille. Enfin, quand on avait fini notre journée de boulot, on rentrait au bureau. Un jour, j'arrive au bureau comme ça, et là, je tombe sur le grand patron, Monsieur Verrières. Alors, Monsieur Bosso, comment allez-vous en ce moment? Ça va? Pas trop débordé par le travail, non? C'est-à-dire que Monsieur Verrières, franchement, c'est vrai qu'il y a du travail. Alors là, je peux rien vous cacher, Monsieur Verrières, c'est vous le patron? C'est bon pour la compagnie, Monsieur Verrières. D'ailleurs, tout à l'heure, je voyais passer un cargo plein de conteneurs, je me dis, tiens, regarde, ça c'est un cargo de ma compagnie, j'étais content, franchement, Monsieur Verrières. Alors là, j'étais content, Monsieur Verrières, franchement, c'est bien, Monsieur Verrières. Ah bon? Vous étiez content? D'ailleurs, ça se voit que vous travaillez beaucoup. Ça se voit jusque sur votre visage. Ah bon? Ça se voit sur mon visage? C'est-à-dire que comme avec mon collègue Robert, on séchait sur la mobilette en rentrant au bureau. Du coup, quand on arrivait, on était plein de marques de sel sur le visage. Mais quand je parle au patron, on m'aurait dit un crackers belin. Alors du coup, le patron, il m'a dit... Oh non, mais attendez, Monsieur Verrières. Mais non, mais Monsieur Verrières, attendez, c'est pas vrai. Mais non, Monsieur Verrières, c'est pas ce que vous croyez, Monsieur Verrières. Mais attendez, mais Monsieur Verrières, attendez, Monsieur Verrières, non, mais je vous jure, Monsieur Verrières, Il m'a dit, il y a pas de mais. Oh là. Voilà. Oh, c'est pas tellement mon boulot que j'ai regretté, vous voyez. Mais c'est ma mobilette de fonction, là. On peut jouer Harley, voilà. Ah, j'étais là, comme ça. Pour aller de là à de là, je mettais 5 heures. On m'aurait dit un nain. J'ai rien contre les nains. D'ailleurs, à chaque fois que je dis ce mot, nain, je peux pas m'empêcher de penser aux parents des 7 nains. Vous vous rendez compte? Ils font 7 enfants. 7 nains. Bon, au premier, je dis, oh là là, il est beau quand même. Il est petit quand même aussi. Ah, ça fait rien, viens, allez, mets-toi là, viens, voilà, allez, reste tranquille aussi, quoi, pas de conneries aussi. Hein. Un deuxième enfant, un deuxième nain. Je dis, oh là là, il est encore petit celui-là ou quoi alors? Mais c'est la loi des séries ou quoi alors là, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait rien, viens, allez, viens, mets-toi là, voilà, mets-toi là, regarde ton frère, voilà, déconne pas non plus. Hein. Troisième enfant, un troisième nain. Ah non, là, moi, je vais voir le gynécologue et je lui dis, pardon, excusez-moi de vous déranger, monsieur le gynécologue. Oui, c'est à quel sujet? C'est-à-dire que vous vous rendez compte, j'ai eu 3 enfants, 3 nains.
Moi, ça continue encore comme ça, je vais avec mes collègues et je casse tout dans le cabinet, je vous le dis. Hein. Et là, un quatrième enfant, un quatrième nain. Un cinquième enfant, un cinquième nain. Et les grands-parents, alors, et vos petits-enfants, alors, ils sont comment, alors? Ils sont petits, hein. Et un sixième enfant, un sixième nain. Un septième enfant, un septième nain. Ah non, là, moi, je retourne voir le gynécologue, je lui dis, pardon, excusez-moi de vous déranger, monsieur le gynécologue, c'est encore moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est-à-dire, vous vous rendez compte, on a eu 7 enfants, 7 nains. Oui, alors? Alors, je sais pas, moi, on aurait pu peut-être avoir une naine. Sept garçons à la maison, ma femme elle devient folle. Ils montent les escaliers, ils descendent, j'ai l'impression d'habiter à Fort Boyard. Bon, allez, les enfants, descendent maintenant, allez, on va se mettre à table. Ouais, mais d'abord, il faut que tu trouves l'énigme. Oh, je vois, moi, j'ai un enfant, et je vois déjà la galère. Hein. Déjà, un enfant, rien que pour l'inscrire à la crèche, c'est voyage au bout de l'enfer. Ouh, ça coupe. Viens, Gwenaël, mets-toi derrière moi. On va trouver une crèche pour notre enfant. Plantez le bâton. C'est bon, Gwenaël. En voici une. Ding dong, wang, wang, wang. Oui, bonjour. C'est à quel sujet? C'est-à-dire qu'on voudrait inscrire notre enfant à la crèche. Ah, tout est complet. Il faut revenir en 2027. En 2027? Plantez le bâton! En fait, ton enfant, il faut l'inscrire quand il est encore à l'état de spermatozoïde. Ding dong, wang, wang, wang. Oui, bonjour. C'est encore vous? Oui, c'est-à-dire qu'on voudrait inscrire notre enfant à la crèche, s'il vous plaît. Mais vous voulez inscrire la couille gauche ou la couille droite? Alors là, je sais pas, moi. Gwenaël, elle te parle, la dame, là. La couille gauche. Ok, d'accord, c'est parti. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le seul moment où on construit des crèches, c'est le 24 décembre. Et puis un jour, t'es content, tu reçois une lettre, t'as une place à la crèche. Wouh, yeah, wouh! Sauf que ta fille, elle a 6 ans. Ça passe vite. Sauf quand t'es enfant. Vous avez remarqué, quand on est enfant, ça passe lentement. Hein. D'ailleurs, on rajoute toujours le demi. On a toujours 6 ans et demi, 7 ans et demi, 8 ans et demi, 9 ans et demi, 10 ans et demi. On n'a pas encore soufflé les 6 bougies sur le gâteau d'anniversaire, comme ça. Allez, les enfants, allez, vas-y, allez, souffle ton gâteau, tout ça. Allez, non, pas toi, c'est pas ton anniversaire. Oh, d'accord, allez. Allez, d'accord. Ouais, j'ai 6 ans et demi. Et puis après, avec le temps, les demi, tu les rajoutes pas, mais tu les boites. Ah, moi ça, 40 ans, mets-moi une demi. Hein. Alors qu'en vérité, ça passe super vite. Hein. Moi, je me souviens, un soir, je suis allé me coucher comme ça. Maman, ils sont où mes doudous, maman? Je ne trouve pas mon petit Nicolas, mon pain me
prenais à la maman, ils sont où mes doudous, ils sont où, j'ai pas mes doudous, je peux pas dormir, ils sont où mes doudous, mes doudous, mes doudous, mes doudous. Et un matin, je me suis réveillé comme ça. Maman. Oh maman. Ils sont où mes crousti-croustos? Il y a tous mes Pokémon dedans. Oh là là, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envahi par le diable ou quoi, là? C'est exorciste ou quoi? Oh là là là! J'ai des poils tout autour du tuyau! J'en ai sur les bouboules aussi! Aïe, oh, c'est des vrais, oh! Et là, t'es content, tu dis, ouais, youpi, wouhou! À moi, les gonzesses! En même temps, on va attendre un petit peu quand même, hein? Parce qu'on n'est pas tout à fait prêt quand même. Non, non, il n'est pas trop, il n'est pas trop. Moi, en ce moment, avec ma fille, je suis en plein dans la période où elle me pose 3000 questions par jour, toutes les plus bizarres les unes que les autres. Tiens, pas plus tard que l'autre jour, elle me demandait Papa? 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 Oui? Papa? Papa? Papa, je pourrais avoir des glaçons plus froids, s'il te plaît? Papa? 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 Oui? Papa? Papa? C'est vrai que la mer, elle est bleue, parce qu'au-dessus, le ciel, il est bleu? Oui. Alors pourquoi la pelouse, elle est verte, alors qu'au-dessus, le ciel, il est bleu? Écoute, ma fille, si tu te drogues, il faut le dire à papa. Hein? On en parle, papa, il est là pour ça aussi, d'accord? Oh, encore, moi, ça va, ma fille, elle est cool. Dès le début, comme ça, tout bébé, elle a fait toutes ses nuits. C'est important, ça, surtout pour les parents. Parce que je sais pas qui c'est qui a inventé le dicton « bien dormir comme un bébé ». Mais à mon avis, il n'a pas eu d'enfant, celui-là. Hein. Parce que pour moi, bien dormir comme un bébé, c'est se réveiller toutes les 2 heures en pleurs, avec le cucu plein de caca. Hein. Ah tiens, je m'ai bien dormi, moi, Gwenaëlle, je suis contente. Eh oui, il faut pas oublier que petit spermatozoïde deviendra grand. Il est bizarre, hein, ce mot spermatozoïde. Oh. Deux. Spermatozoïde. Ça fait monstre, hein? Alors c'est super gentil, spermatozoïde. La preuve, dès que t'as une couille, il est là. En plus, elle est magnifique, l'histoire des spermatozoïdes. Attention, je vous parle de l'histoire scientifique des spermatozoïdes. Hein. Je vous parle pas des spermatozoïdes qu'on trouve à 3 heures du matin sur les cheveux de Marguerite dans une voiture sur un parking de boîte de nuit. Voilà. Oh, regarde, Roger, qu'est-ce que tu as fait quand même? Tu aurais pas pu faire un peu attention quand même? Regarde, de partout, regarde. Oh, maintenant, regarde, comment je vais faire pour retourner en discothèque maintenant? Voilà, regarde. Studio Line, passe à ton bord, hein. Non, je vous parle de l'histoire scientifique des spermatozoïdes. Or, les spermatozoïdes, ils sont là, tranquilles, comme ça. Enfin, tranquilles. Tout dépend de la région, hein. Parce que nous, dans le sud, avec notre fâcheuse manie de se toucher les bouboules toutes les 2 secondes, d'être pas tranquille tout le temps à l'intérieur, hein. Qui ne saute pas n'est pas Marseille. Yeah. Et ça vient de là.
Or, les spermatozoïdes, ils sont là, tranquilles, comme ça. Et puis, un jour, ils entendent la phrase magique. Dis-moi, tu montes te prendre un dernier verre? Oui. Et là, ça rate pas. Le soleil vient de se lever, encore une bonne journée. Tous les spermatozoïdes sont là. Alors les gars, faites vite, ça va venir à nous. Préparez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, il est où, Robert? Robert, où il est? Oh, il est pas là, Robert? Oh là là, ça fait rien, on va être obligé de partir sans lui. Hein. Bon, préparez-vous, les gars, faites-vous beau. Allez, vas-y, oh. Vas-y, moi, j'ai mon parfum, je m'en fous alors. Vas-y, parfumez-vous. Vous voulez pas vous parfumer? Tapis. Je vais me parfumer. Et à un moment donné, tous les spermatozoïdes, ils partent vers l'ovule, comme ça. Et quand ils arrivent, bing dong, wang, 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 wang. Oh là là, maman, je crois que c'est eux. Mais oui, c'est eux, bien sûr. Allez, ouvre, va, fais pas ta chochotte, va. Oh là là, oui, d'accord. Oh là là. Oh là là, ils sont nombreux, maman. Oh là là. Oui, non, pas toi, tu as des baskets, c'est pas possible. Non, toi, je te connais pas. Toi, là-bas, au fond, là, oui, toi qui sens bon la lavande, là, toi, au fond, là. Qui, moi? Oui, toi, là, qui sent bon, là. Oui, c'est toi que j'ai choisi. Moi? Merci, alors. Bon, les gars, j'y vais, alors. Passerez le bonjour à Robert. Alors, vous avez vu, je sens bon, voilà, je me suis pas filmé, je vous l'avais dit. Ouais, ça va, vas-y, égoïste. Bon, mais oui, je suis égoïste, mais j'y vais. Ciao, les gars. Ciao à tous, ciao. Et clac. Franchement, vous êtes belle pour une ovule, hein. On vous a déjà planté le bâton. Des fois, je me demande ce que je serais devenu si l'ovule ne m'avait pas choisi. Ou si j'avais fini comme Robert, sur un banc, comme ça, tout séché, on aurait dit un vieux lézard. Je dis, oh là là, qui l'a posé ça, Robert, là, quand même? Ça se fait sans peine, quand même, de les poser là, quand même, un peu. Des fois, je me demande même pourquoi l'ovule, elle m'a choisi à moi, quoi. C'est là où on se dit qu'on est passé bien près de la mort, alors qu'on n'était même pas né. Alors bon, il faut bien trouver une réponse, tout ça. Alors Dieu, la religion. En même temps, la religion, c'est un tel bordel, hein, on le voit surtout en ce moment. Ouais, déjà, regardez, on n'est pas encore entré dans un lieu saint que c'est déjà l'enfer. Bon, allez, pour entrer dans une église, il faut lever son chapeau. Pour entrer dans une synagogue, il faut mettre son chapeau. Et pour entrer dans une mosquée, il faut lever ses chaussures. Oh là là! On peut pas faire une réunion pour se mettre d'accord, tout ça ensemble, quoi. Ouais, ils se réunissent. Bon, alors ceux qui veulent me lever les chapeaux, d'accord, mettez-vous sur la droite, ok? Bon, il y en a qui veulent garder les chapeaux, mettez-vous sur la gauche, alors. Bon, il y en a qui veulent lever les chaussures, mettez-vous au fond. Moi, je peux mettre le maillot de Saint-Étienne? Ça y est, ça commence à déconner. Voilà. Ah. Bien sûr, moi je vous dis ça, mais je fais ma communion, hein. La privée et la solennelle, alors. Avec le père Paul. Je me souviens avec toute ma famille qui était là, tout ça, et mon père. Lui, mon père, là, il a mis son beau costume bleu marine, comme ça. Parce que mon père, moi, il m'a donné qu'un seul conseil dans ma vie. Hein. Il m'a dit, Patrick, viens ici, viens. Viens ici, papa, il va te parler, c'est important. Viens ici, enculé. Écoute-moi bien. Dans la vie, il faut que tu achètes un costume bleu marine et demi-saison. Comme ça, tu pourras le mettre pour les mariages, les baptêmes, les communions, les enterrements, l'été et l'hiver. Tu m'as compris? Il y avait ma grand-mère. Elle était contente, ma grand-mère. Elle a mis sa belle robe comme ça, tout en couleur. La même robe qu'elle avait mise pour la communion de ma mère. T'as vu, elle est belle, ma robe, hein? Regarde les couleurs, t'as vu, on les voit encore, elles ne sont pas passées, t'as vu? Oui, en même temps, mais tu l'as mis que 2 fois en 50 ans, hein? Il y avait ma mère. Elle s'est fait faire un chignon sur la tête, elle avait l'impression qu'elle avait la tour de Pise. Je comprends qu'elle soit restée 7 heures chez le coiffeur de mon quartier, Monsieur Jean René. Enfin, nous, on l'appelait le renard, parce qu'il avait toujours une queue entre les jambes.
Dites-moi, monsieur Jean-René, regardez ça bien mal, ce coupe de cheveux, quand même, comment ça, vous êtes sûr de ce chignon, les pains paillés, comment ça? Mais non, madame Bousseau, ne vous inquiétez pas, ça va être vous la plus belle de toute la communion. Attention, on va faire des photos, je vous les montrerai, monsieur Jean-René. Mais où on pourra les regarder ensemble, ça me fait plaisir, madame Bousseau. Bon, allez, j'y vais. Allez, au revoir, monsieur Jean-René. Au revoir, madame Bousseau. Allez, venez, allez, maman, allez, venez, on fait une photo. Allez, papa, viens. Allez, viens, mémé. Alors, toi, papa, tu as qu'à te mettre là, d'accord? Ben, maman, tu as qu'à te mettre à côté de papa. Et toi, mémé, tu te mets là, d'accord? Comme ça, moi, je me mets au milieu. Mais où je me mets, moi? Alors, j'ai pas bien comme... Mais mets-toi là, mémé, comme ça, on te verra bien sur la photo. Ah bon, je me mets par là, alors, comment ça? Oui, voilà, mets-toi là, comme ça, on te verra bien, d'accord? Bon, d'accord, je me mets là, alors, on me voit bien, là. Là, tu es impeccable, mémé, voilà, d'accord. Je me languis de les voir, ces photos-là. En fait, ils étaient tous super fiers parce que c'est moi qui tenais la grande bougie, celle qui allait illuminer toute l'église. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Ça brûle la cire. Bienvenue dans la maison de Dieu qui s'ouvre à toi. Verset 14, épître 12. Jésus-Christ dit à ses apôtres, quand quelque chose brûle en toi, délivre-toi. Prends la bougie alors, prends la bougie, prends-la. Sur toutes les photos de ma communion, je suis comme ça. En plus, la messe, elle durait 2 heures. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée, dit Jésus à son ami Ricoré. Ricoré, Ricoré. Qui c'est ce Ricoré qui parle de Ricoré? Je sais pas, moi. Peut-être c'est un apôtre, hein. Bon, un apôtre. Demande un peu à ta mère, alors. Chut, s'il vous plaît, devant, un peu moins de bruit, quand même. Oh, excusez-nous, on est désolé. En même temps, c'est mon fils qui tient la grande bougie. S'il souffle dessus, on va plus rien à l'église. Je serai là tous les matins avec mes pains et mes croissants. L'ami du petit déjeuner, Jésus-Christ et son ami Ricoré. Moi, à la fin, j'avais une gaine de cire comme ça. Heureusement, le soir, on avait fait une grande fête à la maison, là, là. Ma mère, elle avait mis la belle nappe comme ça. Elle avait mis des rallonges. J'avais toute la famille qui était là. Au milieu de la table, il y avait une pièce montée comme ça. Une vraie, hein, comme pour les mariages. Hein. Sauf que là, au lieu qu'au-dessus, il y ait le premier et la promise, comme ça, moi, j'étais tout seul avec ma bougie, comme ça. Le soir, j'allais encore me masturber. Mais là, au moins, avec une gourmette en argent à mon poignet droit. C'est ma marraine qui me l'avait cadeau. Là, il y avait mon oncle, comme ça. Lui, après le repas, il allait nous chanter des chansons corses, tout ça. Là, il y avait ma grand-mère. Elle allait chanter des chansons italiennes. Là, il y avait ma sœur. Ma sœur, elle était majorette. Son bataillon, il s'appelait les Tulipes Bleues. Du coup, après chaque déjeuner, comme ça, elle lui disait, allez, vas-y, fais-nous un petit peu de défilé, tout ça. Allez, fais-nous un défilé, allez. Ça, oh non, quand même, il va faire un défilé. Allez, un petit défilé. Bon, mais alors, d'accord, alors. Après, elle lançait la baguette comme ça, mais chaque fois, elle lançait trop haut. Du coup, elle faisait des trous comme ça dans le plafond. Mon père, il devenait fou. Il dit, oh, moi ça, oh, moi, encore lancer le bâton. Oh, moi ça, on a encore plus de moulure nous que la chapelle Sixtine. Oh. Oui, mon père, il était là. Oui, mon père, ce qu'il adorait, c'était chanter les chansons de Frank Sinatra. Attends, pas 2 minutes, j'explique après tu chantes, d'accord? Sa chanson préférée, c'était Stranger in the Night. Sauf qu'avec mon père, Stranger in the Night, ça donnait...
One, deux, scuba night. Oh, one again, one, deux, scuba night. Oh, one again, one, deux, scuba night. Oh, one again, it's four. Oh là là. Voilà, moi j'étais super fier, oh là là. Même si c'est la première fois que je voyais chanter Frank Sinatra avec un Bob Ricard sur la tête. Il y a mes tantes, ses sœurs, ça, la plus c'est contente. Oh là là, t'as vu comme chante bien mon frère, ça. Je dis oui, mais c'est mon frère aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais dis donc, t'as vu comme il parle bien l'anglais? Mais oui, il a appris à parler l'anglais comme ça, quand même. Ben, pas à l'école, en tout cas. Mon père, il n'est jamais allé à l'école. Mais enfin, ça n'empêche pas d'avoir réponse à tout. Tiens, pas plus tard que l'autre jour, je lui demandais... Papa, dis-moi, papa, t'en penses quoi, toi, de cette maladie-là, de la vache folle, là? La vache folle. La vache folle. Mais tu vois pas que c'est un coup monté des poissonniers? Moi, ce qui me plaisait avec mon père, c'était quand, pour faire genre, je parle bien, il inventait des mots, vous savez. Un jour, je me souviens, mon père et moi, on avait été convoqués par le directeur de mon école. Parce que j'avais eu un très bien. Alors, le directeur, il avait dit à mon père, Monsieur Bosso, si je me suis permis de vous convoquer, vous et votre fils, c'est que figurez-vous qu'il a eu un très bien. Et qu'après 43 très mal, tout ça me paraît louche, Monsieur Bosso. Ah, franchement, vous avez raison, monsieur le directeur. En tout cas, monsieur le directeur, merci beaucoup de votre gentiloquence, monsieur le directeur. Ah oui. Sachez que je m'en souviendrai. Oui. Et toi, viens ici, enculé. Ah, et voilà. Un jour, notre voisine de palier, Madame Raspail, elle nous avait dépanné de pain. Alors, mon père, il lui avait dit, Madame Raspail, Madame Raspail. Ah, elle est là, Madame Raspail. Ça, Madame Raspail? Madame Raspail, merci beaucoup de votre agréabilité, Madame Raspail. Sachez que vous êtes ici dans votre locabilité, Madame Raspail, bien entendu. À charge de revanchage, bien entendu, Madame Raspail. Allez, au revoir, Madame Raspail. Au revoir, Madame Raspail. Attention, Madame Raspail nous avait dépanné de pain, mais chez moi, j'ai jamais manqué de rien. Hein. Ah non, non, c'était juste de la solidarisation entre voisins, comme disait mon père. Ah non, non, sinon mon père, il travaillait dur. Hein. Il travaillait sur le port à Marseille. Mais bon, il faut savoir qu'à Marseille, le port, c'est comme un supermarché géant, quoi. Sauf que là, tout est gratuit. Enfin, si tu te fais pas attraper, hein. Viens, 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 c'est par là, viens. Je sais où ils sont cachés, viens. Chut, fais pas de bruit, fais pas de bruit. Viens, mets-toi derrière moi. Arrête de me toucher le cul, tu as envie de rigoler là, toi, t'es cool, quoi. Viens, viens, chut, fais pas de bruit, viens. Attention, voilà, vas-y, viens, attention, viens, marche, c'est par là, viens. Miaou. Merde, il y a un chat, chut, merde. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh putain, attention, il y a le gardien. Chut, fais pas de bruit. Attention, on va par là, viens par là, viens par là, viens par là. Chut, pas de bruit, chut, pas de bruit. Chut, va s'en aller, va s'en aller, va s'en aller. Attention, reviens vers nous. Putain, viens, viens par là, viens par là, viens par là, viens. Chut, pas de bruit. Y a quelqu'un alors? Y a quelqu'un? Mais non, y a personne. Tu vois pas qu'il y a personne? C'est bon, casse-toi, y a personne, vas-y. Ouais, c'est bon, vas-y. One, deux, scuba night. Oh, one again, one, deux, scuba night. Oh, one again, one, deux, scuba night. Oh, one again, it's four. Et voilà le butin. Des pots de peinture. Chez moi, il y en avait de partout. De partout, de partout, de partout, de partout. Sous mon lit, sur mon lit, sous le lit de ma sœur, sur le lit de ma sœur, sous le lit de mes parents, sur le lit de mes parents, les petits pots dans le frigidaire. Alors c'est bien simple, j'avais l'impression d'habiter chez les frères Ripollin, alors. Tiens, les trois mecs se peignent le dos, là, sur les pots, là. C'est mon père, mon oncle et mon grand-père. Oh, sinon, chez moi, c'était comme chez tout le monde à l'époque, hein.
Là, je me souviens, au-dessus de la porte d'entrée, comme ça, on avait le thermomètre, comme ça. Beau thermomètre, sur une écorce de bois, en plastique. Avec un petit chalet, comme ça, et le chamois. Alors, le thermomètre, il indiquait toujours 22 degrés. Et le baromètre en dessous, variable. Toujours variable. Ne bougez pas. Avis de tempête à Marseille. Ah non, pas chez moi. Le mien, je l'avais acheté à la Féclase. Avec mon argent de poche. Sur le mur d'en face, on avait la grosse horloge, comme ça. En porcelaine du Gros du Roi. Avec l'aiguille, comme ça. J'tac, 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 j'tac. Et derrière, la grosse pile, comme ça. Là, posé sur un petit meuble, le téléphone, avec le gros cadran. Quand tu ratais un chiffre, il fallait tout recommencer. Moi, ma mère, sur notre téléphone, elle avait mis un cache en velours, vert cacadois. Avec des petites franges comme ça. Oh, on était contents! On avait l'impression d'avoir le téléphone de Louis XIV. Et juste à côté du téléphone, posé à côté, on avait l'agenda manuellement électronique. Avec la petite barrette comme ça. Bon, je vais la mettre sur l'autre côté quand même. Clac! Ouais, Tata Sophie, ouais. Vas-y, je peux essayer, moi, je peux essayer. Attention, les enfants, oh, doucement, c'est tout neuf, attention. Ouais, j'essaie, moi, va doucement. Je te dis, ouais, je vais le mettre sur la lettre R. Ouais. Ouais, tonton Robert, ouais. Là, posé derrière, sur un meuble, il y avait la télévision, avec au-dessus un apéron, en dentelle de Montpellier. Et posé dessus, la danseuse espagnole. Que ma grand-mère nous avait ramené d'Aubagne. Et c'est là, au milieu de tout ce... Oh, comment on dit déjà? Au milieu de tout ce... Oh, cherchez le mot. Au milieu de tout ce... Papa, aide-moi. Comment on dit déjà? Cafarnaum, c'est ce que je voulais dire. Que ma mère, tous les jeudis après-midi, elle organisait ses ventes de Tupperware. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora il mio mondo, tu sei per me. Ding dong! Ma nessuno. Ding dong! Ding dong, ding dong! Oh, Madame Malika! Ça va, Madame Malika? Entrez, Madame Malika, faites comme chez vous, vous connaissez la maison mieux que moi. Allez-y, asseyez-vous, asseyez-vous. Madame Zalakas, Madame Zalakas! Elle m'a dit qu'elle venait pas, elle est venue, Madame Zalakas! Madame Zalakas! Oh là là, vous avez mis tous les bigoudis, vous allez être bien pris, vous, Madame Zalakas. Ça pique un petit peu aussi, quand même, Madame Zalakas. Allez-y, asseyez-vous, Madame Zalakas. Madame Malika, vous voulez un petit peu de café, Madame Zalakas aussi? Il est tout frais, je viens de le faire. Oui? Allez, je vais en prendre le goût avec vous. Allez, tenez un petit peu, Madame Zalakas, Madame Malika. Voilà. Allez, prenez un petit peu des beurrés nantais, servez-vous. Oui, c'est mon mari qui les a ramenés de Fos-sur-Mer. Bon, alors, Madame Malika, ce Tupperware là pour le beurre que je vous ai vendu la semaine dernière, est-ce que vous en êtes contente? Oh. Ben, c'est-à-dire que le beurre, il est toujours aussi bon qu'avant. Sauf que maintenant, il est dans un Tupperware. Et ça, c'est pratique, Madame Malika. Et vous, Madame Zalakas, vous êtes contente du vôtre? Oh là là, ben c'est-à-dire que moi, avant le beurre, je savais pas où il était.
Maintenant, je sais où il est. Il est dans le Tupperware qu'on m'avait vendu. Et ça, c'est pratique aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai un Tupperware exceptionnel à vous vendre. Un Tupperware, écoutez bien, mesdames, qui n'est même pas encore en vente à Paris. Oh là là, il n'est même pas encore en vente à Paris. Comment ça se fait qu'il est déjà en vente ici? Oui, c'est un Tupperware pour la salade. Oh là là, pour la salade, ça c'est extraordinaire, alors un Tupperware pour la salade. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames, c'est que la salade, quand on l'achète, on ne sait jamais où la poser. Hein, on se dit, tiens, j'ai la salade, où je vais la mettre? Alors là, je vais la poser là. Oh non, je ne vais pas la poser là quand même, la salade. Alors moi, je vais la mettre là. Alors, je vais pas la mettre là, la salade. Alors là, on la met dans le Tupperware, et du coup, après, la salade, elle est contente. Parce que quand on la met au frigidaire, elle voit le beurre, elle dit, tiens, regarde, moi aussi, je suis dans un Tupperware, tu vois, il n'y a pas que toi. Nanana. Et du coup, la salade, elle est contente, et les feuilles, elles restent vertes plus longtemps. Et ça, c'est bien. Ah oui, franchement, ça, c'est bien. Alors ça, je ne reviens pas, c'est vrai. Bonjour chérie, bonjour mesdames. Excusez-moi de m'intrusionner dans votre réunion de Tupperware, mais ce qu'il y a de bien avec les Tupperware, c'est pour la conservance des aliments. Parce que le Tupperware, ça conservance aussi bien la chaleur que la froidure. Et ça, c'est bien. Oh là 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 là, mon mari. Il faut toujours qu'il amène une observance scientifique au débat. C'est pas possible. Oui, parce que moi, franchement, la chaleur et la froidure, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Franchement, alors là, moi, t'as vu l'heure? Et le petit, où il est là? Ça fait depuis un moment qu'on le cherche quand même. Hein? Ah oui, oh là là, c'est vrai qu'il se fait tard là. Moi aussi, je vais y aller, je me fais rigoler par mon mari. En plus, je préparerai le souper, tout ça. Oui, d'accord. Bon, alors donnez-moi une Tupperware pour la salade, d'accord. Moi aussi, j'en prendrai un. Bon, d'accord, vous en voulez deux. Allez, au revoir, ciao. Au revoir, madame Zalakasu, ça pique un peu. Oui, d'accord, allez, on se retrouve. Moi, pendant que tout le monde me cherchait, j'étais au pied de mon immeuble. Je jouais au football avec les collègues de mon quartier, Zalakas, Malika et les autres. On jouait au football, mais on avait des scores de rugby. 52-12, 43-14. La nuit, elle tombait, que nous, on était toujours debout. Vas-y, à moi pour le ballon, vas-y, ouais, moi, Zalakas, vas-y, à moi, ouais. Bien joué, ouais, c'est ça, c'est bon. Ouais, vas-y, garde-le. C'est bon, bien Zalakas, vas-y, donne-le, vas-y. Bien, moi, vas-y, va. Patrick, monte à papa ou papa, dans 5 minutes, il descend, hein. Ça va, pas, attends, on n'a pas encore fini, on n'a pas fini le match, on est 42-12. Pas, dans 4 minutes, je monte, pas. Ou dans 4 minutes, je t'avertis, dans 3 minutes, je descends, hein. Ça va, pas, dans 2 minutes, je monte, pas. Dans 1 minute, je suis en bas, je t'avertis. Ça va, pas, 30 secondes et je monte, pas. 30 secondes, 1 minute, 10 minutes, un quart d'heure. Du coup, je savais jamais à quelle heure je devais monter. Aussi, quand j'arrivais à la maison, ma mère, elle m'attendait devant la porte, tout énervée, comme ça. Voilà. Regarde-moi ça dans l'état qu'il est. Regarde-moi ça. Un vrai charbonnier. Mais c'est possible, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un petit comme ça? Regarde-moi ça, dans quel état tu as mis le pantalon tout neuf qui t'a donné ton cousin Pierre. Regarde. Où tout neuf, maman? Il a mis pendant 2 ans. Eh ben, 2 ans, c'est neuf. Surtout pour un pantalon. Je peux te dire qu'il y a des petits en Afrique qui seraient contents d'avoir un pantalon comme ça, va. En velours côtelé, man. Mais bon, je préférais mieux me faire engueuler par ma mère que par mon père. Hein. Parce que lui, mon père, il m'engueulait avec sa pantoufle en cuir. Vas-y, sors de dessous la table. Sors, je te dis. Sors, maintenant tu vas sortir. Sors, je te dis, sors. Sors, je te dis, sors. De toute façon, maintenant tu vas bien sortir, on est à la maison. Alors, sors, je te dis, sors. Là, quand je sortais, mon père, il me donnait un coup de pantoufle. Un, juste là. Aïe, ça picote. Du coup, pendant un mois, j'avais sa pointure, remarquez là. 41 sauces, je m'en rappellerai toute ma vie. Et là, il y avait marqué fabriqué en France, avec la petite carte de France. Là. Et là, il y a marqué un véritable cœur de porc. Aïe, comment ça fait mal, aïe. Ça va, laisse-le. Laisse. De toute façon, je l'ai engueulé déjà, alors. De toute façon, je lui dis, puisque c'est comme ça, monsieur, ce soir, il est privé de Flipper le dauphin. Voilà.
Oula, oh! Laisse la danseuse espagnole tranquille, hein? Elle est montée à l'heure, elle, hein? Oh, moi j'adorais ça, Flipper le dauphin. Je ratais pas un épisode. D'ailleurs, je me souviens d'un épisode où, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 3 individus qui volent un bateau. En même temps, heureusement qu'ils volent un bateau, hein. Parce que s'ils volent une mobilette, il est bien emmerdé, Flipper. Hein. Allez, viens, Flipper, si nous viens. Viens, t'as bien niqué, tiens, viens. Mais là, les 3 individus volent un bateau. Et du coup, Flipper, il les voit. Alors il va vite prévenir le garde-côte, comme ça. Oula. Dis-moi, Flipper, tu m'as l'air bien énervé ce matin. Ah bon? Il y a des individus qui ont volé un bateau? Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, les gardes-côtes, ils parlent dauphin. Hein. Dis-moi, tu as pris quoi, toi, en seconde langue? Moi, j'ai pris espagnol, et toi? Ah, moi, j'ai pris dauphin. Ah bon? Ok, Flipper. Dis-moi, Flipper. Et ces individus-là, ils étaient combien? Ah bon? 2? Oui, 3, ça va, je comprends pas tout non plus, tu es énervé, Flipper. Dis-moi, Flipper, est-ce que tu as pu relever l'immatriculation du bateau? Ah bon? 3824, 42, B12, 49, 53. Oh là là, dis-moi, Flipper, quelle mémoire! Dis-moi, Flipper, et ton père, il choisit combien? Ça va, on peut déconner aussi, non? Et du coup, là, il y a Flipper qui partait, comme ça. Et après, ils arrêtaient les 3 malfaisants, tout ça. Ils se retrouvent en prison. D'ailleurs, les mecs en prison, ils avaient les nerfs, hein. Et tous les mecs, ils étaient là. Oh, dis-moi, toi, là-bas, tu t'es fait arrêter par qui, toi? Moi. Je me suis fait arrêter par l'inspecteur Harry. Et toi? Moi, je me suis fait arrêter par l'inspecteur Colombo. Et toi? Moi, par Julie Lescaut. Oh. Et toi? Moi, je me suis fait arrêter par Flipper le dauphin. Oh les gars! Oh, il s'est fait arrêter par Flipper le dauphin. Oh, et qui c'est que t'as mis les menottes? Sa mère, Flipper la dauphine. Ce que j'aimais bien regarder aussi à la télé, c'était Rin-Tin-Tin. Ah, j'adorais Rin-Tin-Tin. Rin-Tin-Tin, j'ai vu 3480 épisodes. Je l'ai pas vu faire caca une fois. C'est super intelligent, Rin-Tin-Tin aussi. Oh. Ah oui. Quoi, Rin-Tin-Tin? Bien sûr, Rin-Tin-Tin, c'est pas le genre de chien qui tu lances une pierre et qui te la ramène. Hein? Ah non, non, non. Tu lances une pierre à Rin-Tin-Tin, Rin-Tin-Tin vient te voir et te dit « Oh là-haut! Tu vas, toi? Tu lances des pierres comme ça, c'est pas bien. Tu risques de baisser quelqu'un. Ah non, 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 là, il est pas content, Rin-Tin-Tin, là. Là, il est content, Rin-Tin-Tin, là. Mais là, il est pas content, là. Moi, je regardais beaucoup la télévision. Ben, c'est-à-dire qu'avec mes parents, pour vous dire la vérité, on allait très peu au théâtre. Très peu à l'opéra. Le seul endroit où on est allé 2 fois, je vous jure, c'est vrai, avec mon père, ma mère et ma sœur, c'est au cinéma.
Alors, je me souviens des 2 films qu'on a vus. Le premier, c'était La 7e compagnie au clair de lune, avec Jean Lefebvre. Et le deuxième, c'est Boeing 747 en péril. Avec un Boeing 747 en péril. Alors, je me souviens, quand on était sortis du cinéma, mon père, il avait dit... alors, vous avez vu? C'est bien, le cinéma. C'est cultivateur pour soi-même. En fait, le seul endroit où j'allais régulièrement avec mon père, c'est-à-dire tous les jours, c'était au bar. D'ailleurs, je l'entends encore crier à ma mère, « Chérie, oh, prépare-moi le petit, hein. » Je l'amène au bar. Alors là, ma mère, elle me faisait beau, tout ça, elle me mettait mon beau costume prune, le costume qu'elle m'avait acheté pour la communion de ma cousine. En fait, il était prune et blanc. Parce que comme à cette époque, on a les bras qui grandissent plus vite que les manches, ma mère, elle me défaisait des ourlets, j'avais des petits traits blancs comme ça. Du coup, j'étais plus gradé moi qu'un pilote de l'aviation. Oui, parce que moi, des galons, j'en avais là aussi. Après, elle me mettait ma belle chemise blanche, comme ça. Mais elle voulait toujours me fermer le dernier bouton. Oh non, maman, pourquoi tu veux me fermer le dernier bouton? Ça me sert, maman, pas le dernier bouton, maman. Oh, ça va, arrête de faire ta chochotte. Sois un peu élégant quand même, un peu. Eh ouais, maman, je veux bien être élégant, maman. Mais c'est que ma femme, maman. Et puis après, elle me bombardait d'eau de Cologne à la lavande. Fraîcheur de lavande, elle s'appelait l'eau Cologne. Elle m'en mettait plus que ce qu'il y avait dans le flacon. Ça fait que du coup, après, je sentais les toilettes. Mais propre, attention, hein. Et enfin, quand il faisait froid, elle me mettait la cagoule en laine. Celle qu'on a toujours l'impression qu'elle est plus petite que sa tête. Ah non, maman, tu vas mettre la cagoule là, voilà, ça me sert, maman. Moi, ça me sert, là, voilà, tu vois plus rien, voilà, il va plus rien, voilà. Vas-y, tire-la maintenant, tire-la, il va plus rien, voilà. Vas-y, tire maintenant, voilà, je mets tout maintenant, voilà, je mets tout, vas-y. Tire-la, je mets tout, voilà, vas-y. Vas-y, tire-la, go, vas-y. Vas-y, tire. Voilà, c'est bon. C'est bon, man, j'ai la cagoule, man, c'est bon. Je vais y aller au bar maintenant, man, oui, après, oui. Et enfin, quand j'étais prêt, je partais au bar avec mon père. Juste avant d'entrer dans le bar, comme ça, je me souviens, il y avait un tableau noir avec marqué les plats du jour dessus. Alors, comme le patron, il était allé à la même école que mon père, j'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe que sur un tableau noir comme ça. C'est là où j'ai vu marquer des spaghettis à la bolognaise, des calamars à l'armée américaine et un Navarro d'Agnen. Oh, à 18 francs. Oui, avec un K à la fin. Sérieux, tu dis bonjour, j'ai 18 Roger. Ah non, c'est 18 francs. Bon, d'accord. Quand on ouvrait la porte du bar comme ça, il y avait plus de fumée que dans le nord de l'Angleterre. Même les mégots, ils faisaient une nuée d'honneur à mon père. Accoudés au comptoir, il n'y avait que des têtes cabossées. Là, il y avait bouche de vieille. Oh, Nuna! Oh, viens, Nuna! Ça va, Nuna, non? Oh, oui, tu me dis ton petit, Nuna. Tu vois, les beaux ton petit, hein, Nuna, il est plus beau que toi, Nuna. Oh, Nuna. Là, il y avait miette au cul. Oh, ça va, Nuna, alors? Oh, Nuna, putain, regarde, j'ai pas de miette au cul, Nuna, j'ai pas de miette au cul, là. Dis-moi, sérieux, je fais comme ça, j'ai pas de miette au cul, Nuna. Putain, tu veux ton petit, il est beau, Nuna. J'ai pas de miette au cul, regarde, petit, j'ai pas de miette au cul, regarde, j'ai pas de miette au cul. Là, il y avait Joe, le crapaud. Wow. Oh, Nuna, ça va. Qu'est-ce que tu bois? Ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Moi, ça va. Et toi, ça va? Moi, ça va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va. Et là, il y avait Yeux de Gobi. Oh, Nuna, viens! Oh, Nuna, tu es venu avec tes deux petits? Oh, viens, Nuna! Je suis bon, les deux les mêmes, mais comment t'as fait, Nuna? Pendant ce temps, moi, je restais un petit peu là, je m'ennuyais comme ça. Pendant ce temps, lui, mon père, il serrait des mains, il buvait un coup. Il donnait des grandes tapes dans le dos, il buvait un coup. Il jouait aux cartes, il buvait un coup. Tout était prétexte à boire un coup. Oh, René, alors, ça va? Eh, dis-moi, René, t'as une belle chemise, hein? Tu bois un coup? Ah, je sais, il fait pas beau en ce moment, tu vois pas, il fait gris, il fait du vent, il fait soleil, on comprend plus rien, hein? Qu'est-ce que tu bois?
Oh, François, tu as mis la casquette, mais comme ça lui va bien la casquette. Oh, François, viens, tu as mis bien la casquette, François. Tu vois, il court. Moi, pendant ce temps, je restais un petit peu là. Des fois, il y a un collègue de mon père qui me voyait, me soulevait sur les aisselles comme ça, de toutes ses forces, et me laissait en l'air comme ça. Voilà! Oh, le fils comme il rigole, regardez. Voilà! Voilà! Moi, je passais à ça du néon. Voilà! Je voyais des mouches en train de mourir brûlées, ça me faisait peur. Voilà! Quand il en avait marre, il me posait sur le comptoir. Et là, j'atterrissais dans les bras de la patronne, Madame Berthe. Madame Berthe. Elle était tellement ronde que tu avais l'impression que sa mère l'avait dessinée au compas. Elle avait plus de moustachuelle que son mari. Elle, ce qu'elle adorait, c'était m'embrasser par petites saccades comme ça. Viens ici, viens. Moi, 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 moi. Viens ici, tata Berthe, qu'il est beau. Ah, viens, viens, moi, 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 moi. Ouais, dis-moi, toi, dis. Tu sens bien la lavande, dis. Tu n'es pas tombé dans les toilettes, hein? Fais attention que tu ne fasses pas caca sur la tête, hein? Eh oui, ça va, ça arrive, va. Bande d'assoiffés, va. Et là, elle me reprenait, et elle me déposait les fesses dans la sciure. Moi, avec mes doigts, je faisais des dessins comme ça. Au-dessus de moi, des millions de postillons, comme des étoiles filantes, venaient s'écraser sur le comptoir en zinc. Et là, en levant la tête, je peux vous dire que j'en ai entendu des conneries. Moi, je te le dis, moi. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais ce qui serait bien, c'est qu'après la naissance, ça continue. J'ai raison ou pas? J'ai raison? J'ai pas raison? J'ai raison ou pas? Il me donne raison, j'ai raison. Bien sûr, j'ai raison, bien sûr. Dans la vie, il faut savoir où on va. Sinon, après, on ne peut plus revenir. J'ai raison ou pas? J'ai pas raison? Il me donne raison, je te le dis, j'ai raison, mais bien sûr. Moi, je suis pour le lancer de nain. Parce que le nain, quand tu le lances, il revient tout seul à pied. Tu n'es pas obligé d'aller le chercher comme un ballon. J'ai raison ou pas? J'ai pas raison? Il me donne raison, j'ai raison, mais bien sûr. À 13 ans, ta meilleure console de jeu, c'est ta bite. J'ai raison ou pas? J'ai pas raison? Je te le dis, j'ai raison, mais bien sûr que j'ai raison. Bien sûr. Pour un chêne centenaire, tu peux mettre tout l'engrais que tu veux, il faut 100 ans. J'ai raison ou pas? J'ai pas raison? Me donne raison, j'ai raison, mais bien sûr. Une vache, quand elle broute dans un pré, c'est comme si elle était debout dans son assiette. J'ai raison ou pas? J'ai pas raison? Eh, bien sûr que j'ai raison, bien sûr, me donne raison, bien sûr que j'ai raison. Eh oui, j'ai raison. Moi, avant, ma femme, je lui aurais décroché la lune. Aujourd'hui, je lui change même pas une ampoule dans la salle de bain. J'ai raison ou pas? On a toujours aimé le bar dans la famille. Mon grand-père, quand il est parti d'Italie pour aller en Amérique, comme tous les Italiens du Sud, les Corleone, les Tattaglia, les Barzini, les Sinatra, les Capone, enfin, tous les futurs prix Nobel. Quand il est parti, donc, du sud de l'Italie pour aller en Amérique, son bateau partait de Marseille. Et comme mon grand-père est arrivé 24 heures à l'avance, pour patienter, il est rentré dans un bar. Et là, il a bu un coup, 2 coups, et puis 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 8 coups. Et du coup, le patron, il lui a remis la sienne. Et du coup, mon père, il est né à Marseille. Et du coup, moi aussi. Vous vous rendez compte? On tombe sur un patron de bar radin. Aujourd'hui, je serai américain. One the scuba night, oh one again, one the scuba night.
Oh, one again, one the scuba night. Oh, one again, a fall. Alors que là... Alors que là, au lieu de partir en Amérique, moi, je suis parti à Paris. Chérie, chérie, viens voir, fais vite, on a reçu le carton du petit, regarde. Chère maman et cher papa. Aïe, cher, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis bien arrivé à Paris, où je me suis inscrit à mes cours de théâtre. Tu sais, ici, c'est pas rose tous les jours. Et il faut savoir qu'à Paris, il y a 2 saisons, l'hiver et le mois d'août. Des fois, quand j'ai pas le moral, je me languis de voir une voiture immatriculée 13 pour y dégonfler les pneus et respirer l'odeur de mon pays. Sinon, en ce moment, au cours de théâtre, on mange des crayons noirs. C'est un exercice buccal pour effacer mon accent. Et moi, tu crois pas qu'il devient un peu fou, ce petit à Paris, là, non? Ah, déjà, il dégonfle les pneus des voitures, il mange des crayons noirs. Mais non, tu vois pas qui te l'explique. C'est un exercice buccal pour effacer son accent. Ah bon? Pour effacer son accent. Mais pour effacer son accent, c'est pas des crayons noirs qu'il doit manger. C'est des gommes. Des gommes. On ne mangera pas les gommes, toi. Attends. PC, post-Christomsme. J'habite à Pigalle, un quartier très cultivateur pour soi-même. Tu pourras lui dire à papa. Je vous embrasse très fort, votre fils Patrick, le digne successeur de Jean Villard. D'Hervé Villard. Relis la carte. Hein. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question de savoir si l'accent comme ça est un handicap quand on fait ce magnifique métier, le comédien comme ça. Et qu'on a du mal à imaginer, par exemple, Jean Gabin et Michel Morgan dans Quai des Brumes avec l'accent de Marseille. Putain, franchement, tu as des beaux yeux. Hein. Plus tu as les yeux juste au-dessus du nez, ça te va bien. Oh, tu trouves, toi? Alors embrasse-moi, enculé. C'est un autre film, quoi, c'est autre chose. Alors du coup, les crayons... Et du coup, aujourd'hui, je peux parler sans accent. Ok, d'accord, je vous le fais, d'accord. Bon, alors on se met en situation, on dirait par exemple... Voilà, par exemple, on dirait que je rentre dans une boulangerie et j'ai pas d'accent, d'accord? Ok. Oui, bonjour. Alors, je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais... mettez-moi 3 baguettes. Oui. Et puis, je vais prendre aussi... Oui, mettez-moi 2 tartelettes au citron. Vraiment, elles sont délicieuses. Alors, vraiment, alors là, j'étais étonné. Je dis, j'en ai pris dimanche dernier. Je dis, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Vraiment, alors là... Et puis, je vais prendre... Oui, mettez-moi un petit peu panaché, oui, un petit peu des carambars, des fraises tagada, voilà, tout ça pour ma fille, elle sera heureuse. Et puis, je vais prendre... Non, pas un pain de seigle. Non, je le dis mal. Je vais prendre un pain au son. Voilà. Combien vous dois-je? 10 €, oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. C'est du travail, du travail, du travail. Caca dans la neige. Tupperware.
Malikion. Zalakas. Mon père. Ma mère. Ma sœur. Mes tantes. Mes oncles. Mes cousines. Mes cousins. Et ma grand-mère. Tu le sais on se languit de toi? Beaucoup, et plus que ce que tu crois. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mémé, elle t'aime bien, hein? Tu peux pas t'en faire une idée comme tu nous manques, hein? Et ta mère, c'est pareil, hein? Elle dit rien, mais je le vois sur sa figure, hein? Toi, tu es en train de faire ce que je rêvais, ce que j'ai toujours rêvé, ma parole, hein? Ma vie, c'était de faire l'artiste, de chanter, de voir l'Amérique, tout ce que... Et toi, tu as pris de moi, mais tu te rends compte un peu des fois, ce que j'ai pas pu faire moi, que j'avais des parents, inutile de te dire, à l'époque d'avant, parce que moi, ma vie, c'était la vie des artistes, comme toi avais. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Oh, je sais pas, ce que tu veux, mémé. Tu veux que je te chante quelques mots en napolitain? Hein? Alors, je vais te le dire, une chanson que j'oublierai jamais. Alors, écoute-la bien, parce que c'est du fond du cœur que je vais te la chanter, mais pas beaucoup quand même, quelques lignes, hein? Oh, sole mia, più belle te, oh, sole mia, sembro da te, oh, sole mia, sembro da te, sembro da me. E bella cosa,
Merci. Je voulais... Et maintenant, vous êtes emmerdés pour vous asseoir. Merde, voilà, tiens le fauteuil. Lève ton manteau, c'est pas le mien, ça c'est le tien, lève ton manteau de là, je m'assois. Vous êtes bien emmerdés, hein. Non, vous pouvez vous rasseoir, allez-y. Merci, au revoir. Merci beaucoup de votre gentillesse pour... parce qu'on m'a filmé quand même un petit peu, je m'en croyais. Merci. Merci, tonton. Et c'est Manon qui vient de partout avec moi. Merci à toi. Merci. Et non. Je voudrais qu'on remercie les gens de l'Odéon qui nous ont accueillis ici. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. Philippe, monsieur Patrick Grinon, dit Zizou. Merci beaucoup pour eux. Vincent, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Vincent, Olivier, tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour eux. Maxime, merci. Puis, du fond du cœur, j'aimerais qu'on remercie celui qui a fait la mise en scène de ce spectacle et qui m'a pris par la main comme ça, comme un enfant, et il m'a dit ben, raconte-leur ça, quoi. Et j'ai dit, ah bon, tu crois, toi, et tout. Je dis, mais tu crois qu'ils ont l'agenda, tout ça? Il m'a dit, mais oui, là, mais... Bon, chez moi, c'était comme ça, mais apparemment, on l'avait tous. Il a gagné l'oseille, le mec, hein, putain. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Monsieur Jean-Marie Goriot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis enfin, j'aimerais qu'on applaudisse ceux qui ont joué ce soir ce spectacle avec moi. Et en premier lieu, mon père. Papa, viens pas, viens pas. Viens saluer, viens 2 minutes. Non, je ne salue pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Viens saluer quand même 2 secondes, me casser les couilles, toi. Mais non, ça va, 2 secondes. Alors, tu vois, oui, ils sont contents, alors tu as vu? Allez, viens, maman, à toi maintenant. Mais non, quand même, tu comprends comment ça l'improvise, quand même, regarde comment je suis, mais ça fait rien, tu salues, tu viens. Allez, viens, maman, t'as vu? Alors, ils sont contents. Allez, viens, mais à toi maintenant, mais viens, tu as bien chanté, tu as vu, c'était content et tout ça. Oh non, quand même, que j'ai pas mis ma robe, quand même. Mais ça fait rien, les photos, tu as vu comment on a tout raté? Ça fait rien, viens, bon, d'accord, alors. Oh, t'as vu, Mimi, j'étais content, t'as vu? Alors, voilà. Et enfin, moi,